Finalement, avec Laurence Ostoladza, il faut que je vous rappelle comment ça s'est passé. Schreiber, il parle de certains aliments augmentés. Alors, pourquoi c'est intéressant et là, Laurence va vous... Et pourquoi ça devient une sorte de produit miracle en ce moment? Est-ce qu'on a raison? Miracle, on ne va pas aller jusque-là, mais un produit très très tendance dans les magasins diététiques, donc rupture de stock partout. J'ai dû agir de mes influences pour avoir une bouteille, c'est dire. C'est quoi le sirop d'agave? C'est un sirop qui est extrait d'une plante de cactus, en fait, que l'on trouve au Mexique et qui a un goût très doux, très sucré, tellement sucré qu'il a un pouvoir sucrant qui est beaucoup plus important que le sucre. L'intérêt, c'est qu'il est moins calorique et qu'il permet d'avoir des taux de glycémie dans le sang beaucoup moins importants que le sucre raffiné, par exemple. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce que c'est le taux de glycémie dans le sang qui provoque dans notre corps des pics d'insuline. Et l'insuline, c'est fondamental parce que l'insuline, c'est une hormone de croissance et c'est une hormone qui favorise le développement des cellules cancéreuses. Quand vous en avez, évidemment... C'est une réaction en chaîne. C'est une réaction en chaîne. Quand vous mangez du sucre, vous avez un pic. Voilà, et c'est ce pic d'insuline qui favorise la croissance tumorale. Des études épidémiologiques ont prouvé récemment que le sucre blanc était à l'origine de nombreux cas de cancer du côlon et du pancréas. Et pourquoi je vous parle du pancréas? Parce que c'est le pancréas qui sécrète l'insuline. Donc voilà, un nouveau produit. On s'attelle aujourd'hui à trouver toujours des substituts au sucre qui, à mauvaise presse, il faut bien le dire, justement à cause de ces études. C'est pour éviter que attention. Évidemment, la surconsommation de sucre, comme la surconsommation de tout, est évidemment nocive, néfaste à la santé. Le sirop d'agave est également calorique, donc il ne faut pas en abuser non plus. Il n'empêche que c'est un substitut intéressant, car c'est un produit complètement naturel et qui a des intérêts nutritifs importants, intéressants, parce qu'il y a des minéraux à l'intérieur. Alors, on a demandé à une chercheuse de l'INSERM de comparer les vertus du sucre blanc et du sirop d'agave. Quand même, elle est chercheuse. Et on a rencontré un chef cuisinier pour qui le sirop d'agave n'a plus du tout de secret. Mais ça se prend comme ça aussi? Ah, ça se prend comme ça aussi, tenez, vous allez goûter. Donc je vous en mets un peu dans le café, d'abord, pour montrer que c'est un substitut au sucre. Je vous en ai mis un petit peu beaucoup, tiens, goûtez. Non, mais c'est beaucoup, ça. Goûtez juste comme ça, vous allez voir. Quoi? Mais goûtez. Mais n'ayez pas peur, je ne vais pas vous empoisonner. Oh si, oh là. C'est très sucré. Mais c'est extrêmement sucré. Donc vous en mettez beaucoup moins, en fait, vous en mettez très peu, et puis vous touillez un tout petit peu pour votre café. Voilà. Donc évidemment, c'est un pouvoir sucrant assez important. C'est un substitut au sucre. Il ne faut pas en abuser non plus comme le sucre, parce que le sirop d'agave, qui est uniquement du fructose, sollicite, lui, un autre organe, en fait, que le foie. Si le sucre sollicite le pancréas, avec la réponse d'insuline, lui, là, le sirop d'agave, fructose, il sollicite un autre organe, le foie, qui fait grimper les triglycérides, c'est-à-dire les graisses du foie, et entraîne un risque cardiovasculaire. Donc ça non plus, il ne faut pas en abuser non plus. Voilà. C'est bon, hein, c'est bon, mais c'est extrêmement sucré. Si vous n'aimez pas le sucre, laissez tomber. Oui, c'est assez subtil comme goût. Voilà. Bon, en tout cas, on n'en trouve plus, je suis désolée. Oui, à moins d'aller au Mexique. Hein. Voilà. On a regardé à quoi ça ressemble. Ça ne ressemble pas à un cactus traditionnel, d'ailleurs, avec une forme ovale, comme un obus. Pas du tout. C'est un cactus comme... Vous l'avez, là, le cactus en question, si ça vous intéresse, si vous passez par là-bas au Mexique. Faites voir, Laura. Là, il est sur moi, là. Ben voilà, c'est un cactus, tout bête. Et alors, ça se recueille comment, le sirop? Un peu comme l'érable? Oui, c'est du sucre. Ouais. Oui, c'est du sucre de plante, en fait. Voilà. Merci. On en met très peu. Merci, Lolo. Au revoir. Au revoir, mon bouchon.